C'est parti. Bonjour Yann. Bonjour Violaine. Comment ça va? Ça va très bien, en pleine forme. Bon, alors aujourd'hui on va parler de l'hypnothérapie. Oui, Oui. ouais, Alors, l'hypnothérapie. est-ce que tu peux te présenter en quelques mots là? Eh bien, officiellement, actuellement, je suis hypnothérapeute diplômé. Je suis diplômé en hypnothérapie classique. C'est la forme la plus ancienne et la plus répandue à travers le monde en termes d'hypnothérapie. Bien qu'en France, l'hypnose humaniste ou ericksonienne soit la plus répandue, voilà, enfin l'hypnothérapie classique est celle qui est la plus internationalement reconnue. Et pour développer, c'est une thérapie qui m'a extrêmement plu parce qu'en fait, par rapport à ma vie en général, je vis de mes passions. En fait, voilà, toutes les séances que je propose, que ça soit à travers l'hypnothérapie, la réflexologie, le chant, l'énergétique, ce sont des passions avant tout. Et, euh, et donc l'hypnothérapie en soi-même m'a apporté beaucoup. En fait, je me suis fait une première formation par curiosité. Lors de cette formation voilà, de découverte, on va dire, j'ai vraiment vu jusqu'où on pouvait aller avec le pouvoir de l'inconscient et avec des outils très simples mais très efficaces. D'accord. Ok. Alors, Voilà, enfin, c'est ouais. la présentation qu'on vient. non, mais très bien, ouais. Mais du coup, comment t'en es venu à l'hypnose exactement? Qu'est-ce qui t'a poussé à faire des formations là-dedans? En fait, je dirais que c'est comme tout le reste, en fait. C'est-à-dire que ça soit le chant, la réflexologie ou d'autres domaines dans lesquels voilà, je propose mes séances, c'est des rencontres qui font que voilà, on me demande de découvrir, d'essayer. Pour l'hypnose, par exemple, voilà, c'était mon ancienne collègue qui m'avait proposé de tester l'hypnose de spectacle. J'étais moins chaud pour l'hypnose de spectacle enfin voilà, j'étais plus intéressé par l'hypnose thérapeutique, aller un peu plus loin. Et en fait, j'ai fait mes petites recherches, j'ai passé quelques coups de fil auprès d'hypnothérapeutes professionnels pour trouver une personne intéressante auprès de qui, voilà, juste découvrir, quoi. À la base, c'était de la découverte. Et sauf que à ce moment-là, voilà, je venais de rompre. Et donc dans cette exploration à travers l'hypnose thérapeutique de découverte, hein, c'est ce que proposait cette formatrice qui s'appelle Lee Pascoe, qui est une formatrice australienne qui forme à travers le monde entier et qui est vraiment super, vraiment super. Voilà, j'ai réalisé que en une semaine de cette formation, cette initiation, on va dire l'hypnothérapie, j'ai pu me débarrasser, mais non seulement de ce deuil que j'étais en train de faire, mais également de plein d'autres choses. Et j'étais vraiment bluffé. En fait, j'ai l'impression que ça m'a enlevé un voile sur ma vie et ça m'a fait comprendre énormément de choses pour moi et pour les personnes que je recevais déjà en séance thérapeutique ou de bien-être. Ok. Voilà, enfin, en essayant d'être précis. Voilà. Ok. C'est quoi l'hypnose de spectacle? Alors, c'est quelque chose que j'explique très souvent en première séance. C'est que l'hypnose de spectacle, le but, en fait, contrairement à l'hypnose thérapeutique, le but en hypnose de spectacle, c'est de inconscientiser la personne, c'est-à-dire que la personne devient inconsciente pendant le spectacle et devient un instrument de l'hypnotiseur. Et l'hypnothérapie, en fait, c'est l'inverse, c'est complètement l'inverse, c'est-à-dire que le but, c'est pas d'être inconscient durant la séance, mais au contraire d'être encore plus conscient, c'est-à-dire en se reconnectant à son inconscient et prendre conscience en fait de choses qui étaient enfouies, qui étaient enfermées au fond de nous-mêmes. Et donc le but, c'est d'être conscient. Donc les gens sont surpris au début parce que voilà, je comprends comment ça se fait que je me rappelle de la séance, comment ça se fait que j'ai l'impression d'être totalement là, alors certes avec des compréhensions supplémentaires, mais
bah voilà, j'étais pas endormi, j'étais pas dans un état second obligatoirement, ou j'étais pas en transe, ou à savoir quoi. Et en fait, c'est tout simplement parce que le but d'une hypnose thérapeutique, c'est d'être conscient et d'intégrer plein de choses qu'on n'arrivait pas à comprendre à l'époque. Voilà. Et surtout, on n'est pas un instrument en hypnothérapie, on est son propre thérapeute quelque part. Notre inconscient est notre propre thérapeute. Moi, je suis là plutôt pour accompagner la personne, pour qu'elle se comprenne, pour qu'elle fasse bouger les choses intérieurement, inconsciemment et consciemment. Voilà. D'accord. Donc Enfin, en gros, dans j'essaie d'être concis, hein, mais c'est un univers vaste. Ouais, carrément. Non, mais c'est déjà, ça éclaire déjà un petit peu, tu vois. Genre, en fait, l'hypnothérapie, c'est être conscient de son inconscient. C'est ça. Ok. Parfaitement résumé, quoi. C'est ça. Et comment t'amènes ça? Comment tu fais pour que... Et mais c'est un peu la magie de notre personne, hein, de notre être, à nous tous. Hein. C'est que c'est quelque chose qu'on a en activité tout le temps, en fait. C'est-à-dire que notre état de conditionnement, notre état de autosuggestion, on va dire d'auto-hypnose déjà de manière naturelle, et là dans notre quotidien. Quand tu regardes la télé, quand tu es face à un média en fait qui a été construit pour ce but-là, hein, c'est de nous imprégner, déjà de nous mettre dans un état où on est relaxé et d'une certaine manière passif, et à partir de là faire passer des informations qui vont aller toucher au plus profond de nous-mêmes sans qu'il y ait de filtre ni de remise en question. Hein. Voilà, déjà à travers les médias, et donc à travers une séance d'hypnose, d'hypnothérapie, en fait le but c'est donc d'être relaxé, et en fait d'être le plus spontané possible, d'être le plus naturel possible lorsqu'on va exprimer des choses. Et très souvent je vais même solliciter à prétendre dire n'importe quoi, ou ce qui nous passe par la tête, parce qu'en fait il faut réaliser que quand on croit intellectuellement que c'est n'importe quoi, c'est une porte ouverte, mais à vraiment notre inconscient profond et notre intuition profonde. Il n'y a jamais n'importe quoi en fait. C'est vraiment le fond de notre cœur qui s'exprime. Et plus encore, plus loin encore. Des conditionnements, j'ai des gens qui reviennent à l'âge fœtal ou au premier âge de la naissance, hein, ça peut aller là. Moi je sais que c'est pour ça que ça m'avait vraiment plu, hein, l'hypnothérapie m'a beaucoup plu en formation, parce que j'ai été bluffé lors d'une expérience d'avoir pu me rappeler de mon cadeau d'anniversaire de mes 3 ans par exemple, ou même du numéro de téléphone, à partir du moment où j'étais né, hein, je me suis rappelé du premier numéro de téléphone de ma mère. C'est possible, et je l'ai compris avec cette formation-là, et donc c'est ce qui m'a donné envie d'aller vraiment à fond là-dedans, parce que je trouvais ça incroyable. Là, je vois ta tête, j'étais pareil, quoi. Ouais. Donc voilà, et de le partager. Et voilà, moi c'est une passion de partager, c'est une passion d'aider. Donc voilà, d'explorer jusque dans ces profondeurs-là le pouvoir de notre inconscient et de l'hypnose. Voilà, je sais pas si je t'ai répondu un peu comme il fallait. Si, carrément. Du coup, j'ai plein de questions, mais vas-y, lâche-toi. Hein, je sais pas si tu sauras me répondre, mais ça vient d'où en fait l'hypnose? Genre, comment ça a été inventé? C'est qui a trouvé ça? C'est l'histoire de Freud et machin. En fait, l'hypnose est un terme. L'hypnose, c'est juste un cadre d'un état qu'on a tous en nous. C'est simple, quand tu racontes un conte de fées à un enfant, quand il va se coucher, il est en état de réceptivité totale, c'est-à-dire qu'il est détendu, il est en phase d'endormissement. C'est là où le cerveau est le plus imprimable, entre guillemets, de plein d'informations. Tu le stimules avec des histoires émotionnellement belles et fortes, et l'information passe encore plus grâce à ça. Et en plus, c'est toi, en tant que parent ou en tant que personne de confiance, qui va lui apporter ces informations-là. Donc, par exemple, voilà, les contes de fées, hein, c'est de l'hypnose totale, pure et dure, mais à travers tout un format différent. Les mantras, les prières, le chant, tout ça, ce sont... Pardon ? La méditation ? La méditation, exactement, sous une autre forme. Donc voilà, la mantra prière ou chant, ce sont, on va dire, une forme d'hypnose par la verbalisation et par la musique. Hein. On rentre en état de conditionnement où, en fait, intellectuellement, on ne filtre pas, parce que c'est ce qui va permettre
d'imprégner, c'est pas filtré, hein. On fait les choses avec plaisir, avec volonté. Donc voilà, pour par exemple l'aspect religieux et spirituel, ou peut-être militaire, ou patriotique, hein, voilà, on se conditionne avec ces choses-là. Après, la méditation, c'est une forme évidemment où on est en état d'hypnose ou de relaxation profonde et d'écoute profonde, hein. Donc on retrouve ces fonctions premières qu'on retrouve avec l'hypnothérapie également. Et on va faire émerger des choses également. Donc voilà, par exemple. Donc tout ça, enfin, remonte à la nuit des temps, parce que la culture d'être en transe, c'est un état d'hypnose en fait. C'est un état où tu laisses émerger ton inconscient dans un cadre avec voilà, soit de la musique, soit des mots, soit en exprimant, soit en recevant, de manière passive, on écoute de l'intérieur, on exprime de l'extérieur. Ou on va dire plutôt, on ressent ce qui se passe à l'intérieur sans qu'on l'exprime, hein, mais on le ressent et ça fait son travail. Ou alors on va l'exprimer, ça fait son travail également, quoi. Donc voilà, le chant, la danse, la musique, les cérémonies avec, je sais pas, tu vois, les chamans, ou on va savoir quoi, enfin, va savoir quoi, le chant d'un oiseau peut nous mettre en état d'hypnose, hein. Le lever d'un soleil peut nous mettre dans un état, l'eau qui coule, c'est pareil, tu vois. Tout ça, ça nous met dans des états qui vont faire émerger une écoute en nous-mêmes et des messages intérieurs, quoi. Voilà, c'est vaste, c'est énorme. Ah ouais, non, enfin voilà, là je te fais un topo, mais faut. Voilà, la nuit des temps maintenant. T'inquiète, c'est trop bien. Donc voilà. Alors attends, on revient un peu aux questions. Aux questions un peu plus pratiques. En quoi c'est utile aux gens? Ça peut être utile, quoi. C'est utile aux gens. Simplement le fait de s'écouter, apprendre à s'écouter, permet de se comprendre. Et honnêtement, de par mon expérience, la chose la plus importante dans une vie, c'est se pardonner. En se comprenant, on se pardonne, hein, on arrête de culpabiliser, on arrête de s'accuser. Et ça, c'est la base d'un problème en fait. C'est qu'on se reproche ce problème, quelque part. Même si c'est la faute de quelqu'un, quelque part au fond de nous, on se sent responsable et coupable de tout ça. Donc voilà, le but c'est de se pardonner, de se comprendre, de se pardonner, de se réconcilier donc. Et par ce biais-là, de se réconcilier, c'est de s'accepter. Et en s'acceptant, on s'aime, tout simplement. Et à partir de là, le problème, c'est pas un problème, c'est juste, ça fait partie de notre histoire. Et voilà, que ça soit négatif, grave ou pas grave, d'une manière ou d'une autre, c'est pas grave, ça fait partie de nous. Et voilà, ça fait partie de notre reconstruction de vie, tu vois. Et très souvent, j'utilise, pour les personnes que j'accompagne, j'utilise très souvent quand ils parlent de leurs problèmes. Alors j'aime bien les plantes, j'en ai plein chez moi là. Je leur fais voir une plante, je leur dis, voilà, regarde cette plante. Voilà, qu'est-ce que tu en penses? Et ils vont tous me dire, ou tous jusqu'à maintenant, m'ont dit ah, elle est belle cette plante. Et je leur dis, voilà, mais cette plante, si tu observes, voilà, regarde cette feuille. Celle-là, elle a été en carence de soleil total. Si tu remarques, elle a même été cassée et s'est reconstruite là-dessus. L'autre, tu la vois, sa tige, elle a été complètement biscornue parce que j'ai marché dessus il y a 2 ans de ça. Et en fait, je lui ai fait un CV de tout ce qui a été négatif en point de vue pathologique, on va dire, point humain. Je lui fais le CV de la plante, à quel point elle était tordue et torturée par manque d'eau, par trop de chaleur. Et en fait, pour finir, voilà, tu la trouves belle. Et quelle est la différence entre le CV que je t'ai décrit de cette plante et ton CV à toi, de tous ces problèmes, de tout ce parcours de vie, quoi. Et là, c'est là que tu réalises qu'en fait, vivre des expériences n'a jamais été un problème, quoi. C'est juste de les assimiler qui fait toute la différence. Voilà, pour essayer d'exprimer, expliquer la chose. Ouais, très bien, très bien. Alors, il y a pas mal de polémiques, genre des gens qui disent que ça peut être dangereux, qu'il faut faire attention et tout. Qu'est-ce que t'en penses? L'hypnothérapie en soi-même n'est pas dangereuse, vraiment, n'est pas dangereuse. Parce que justement, ce que je décrivais tout à l'heure, c'est que
Le but, c'est d'être conscient. Le but, c'est d'écouter son inconscient, c'est-à-dire son intuition, son instinct, qui est une intelligence très très profonde et qui est là pour nous guider vers des choses positives. C'est notre instinct de survie également. Donc en hypnothérapie, en fait, il y a ce chaperon-là, hein, notre inconscient, qui va justement nous alimenter quand des choses qui peuvent nous faire grandir. Donc, en hypnothérapie, on n'ira jamais dans quelque chose de négatif et destructeur. Ça peut être quelque chose peut-être de dur, mais pour notre bien-être, c'est-à-dire c'est constructif. À la fin de la séance ou pendant la séance, on va réaliser que ça nous a fait grandir en bien, tu vois. Donc je dirais que dans un cadre hypnothérapeutique respecté hein, par l'hypnothérapeute, il n'y a pas de danger parce qu'en fait, comme je l'expliquais, on est notre propre thérapeute et notre instinct, notre intuition, notre sagesse intérieure va nous emmener que vers du positif naturellement. C'est comme l'eau, tu fais une pente comme ça, l'eau elle va couler dans ce sens-là, c'est normal, c'est normal. Par contre, si l'hypnothérapeute c'est quelqu'un qui peut être malveillant et va forcer la personne en lui disant ce qu'elle devrait penser, bon là il y a déjà un souci. Alors, le but d'un hypnothérapeute, il n'est pas là pour dire à la personne ce qu'elle doit penser, il est là juste pour lui permettre de se comprendre, elle. Donc voilà, il peut peut-être l'éclairer ou lui proposer son point de vue, mais jamais lui imposer son point de vue. Et là, en fait, on est dans du conditionnement, ce qui n'est pas de l'hypnothérapie, à mes yeux en tout cas. Donc c'est là où est le danger, c'est de faire croire à la personne. Et c'est ce qui a posé problème en fait en hypnothérapie, au début de notre ère moderne, c'est qu'en fait elle a été utilisée à une certaine période ça a été vraiment le fait divers qui a pourri en fait l'hypnothérapie, l'image de l'hypnothérapie. C'était deux infirmières en fait qui se sont accaparées l'hypnothérapie pour accompagner des femmes, en partie, hein, je pourrais plus te dire dans le détail avec qui, comment c'était, mais le processus et le scandale qu'il y a eu derrière, c'est que c'était des femmes qui ont eu un gros problème vis-à-vis des hommes. Et en fait, par conviction j'imagine personnelle, on cherchait dans le détail des propos des femmes hypnothérapeutises l'indice qui allait dire forcément, aux yeux de ces infirmières, que leurs patientes ont été violées inconsciemment dans leur petite enfance, sans qu'elles s'en rendent compte, d'une manière ou d'une autre, ont été violées, ont été victimes. Et en fait, leur ont fait intégrer le fait qu'elles ont été violées. Elles leur ont fait croire, les ont conditionnées pour qu'elles soient persuadées qu'elles ont été violées et ont été victimes d'agressions sexuelles. Ça a été un fait divers aux US, qui a fait que, en fait, l'hypnothérapie est un danger parce qu'effectivement, quand on veut conditionner quelqu'un, soi-disant en tant qu'hypnothérapeute, si on vend bien la chose, ça peut impacter la vie d'une personne en mal. Et donc ça a déformé la vie de beaucoup de femmes qui se sont persuadées qu'elles ont été victimes et donc ont dû chercher un coupable et donc ont dû attaquer et détruire des relations, soit avec des proches familiaux ou des amis, ou va savoir quoi. D'accord, ok. Voilà. Donc l'image dangereuse de l'hypnose est née de ce que j'ai appris et de ce que j'ai pu lire à partir de cet événement-là précisément. Ok. Voilà. Ce qui fait aussi pas mal peur, c'est peut-être qu'on a une image de l'hypnose où on devient inconscient, tu vois, genre, on a peut-être l'image des spectacles de magie, là. Oui. Tu vois, Il faut savoir qu'en fait, en hypnose de spectacle, et là je vais casser un mythe, c'est que on n'est pas victime, encore une fois, dans ce jeu-là. Il faut savoir qu'en fait, il y a un filtre, il y a une sélection, il y a un casting à travers des techniques diverses et variées où il faut coller les mains l'une contre l'autre. Ouais. Pour qui est-ce que ça reste collé, qui est-ce qui va ressentir telle sensation quand je lui dis de ressentir, si je suis un hypnotiseur de spectacle, qui ressent cette sensation. Alors voilà, des mains vont se lever, qui ressent les mains collées et ne peut pas les défaire. Voilà, des personnes, alors les mains vont pas se lever puisque les mains sont collées, mais voilà, les personnes vont dire moi j'arrive pas à les décoller. Donc là ça me permet de tout de suite savoir qui est la personne parfaite pour ressentir ce que je vais lui demander de ressentir, pour faire ce que je vais lui demander de faire. Et bien sûr, je vais lui demander qui veut monter sur scène. Et là, ça me permet de voir qui a envie de participer
à ce spectacle également, ce qui contribue à la motivation de vivre cet événement. Donc là, tout de suite, j'ai dégraissé, j'ai filtré mais 90% des personnes dans la salle pour avoir l'élite, entre guillemets, l'hypnotisé parfait. D'accord. Donc voilà, et c'est des personnes qui sont volontaires, consciemment ou inconsciemment, hein, mais qui savent, parce qu'il ne faut pas oublier que l'intuition et l'instinct de survie derrière est là, et chapote quand même le truc, hein, et savent qu'elles n'ont rien à craindre, et que même si elles sont persuadées que waouh, on va tenter un truc qui est risqué, peut-être, il y a l'instinct derrière qui est là, qui dit bah ouais, mais en fait non. Ouais, c'est ça. Voilà. On a toujours conscience dans. Ouais, en background. Ouais. Voilà, et après, c'est l'inconscient qui va choisir à quel point tu ne te rappelles pas des choses pour le fun, quoi. Donc voilà, parce que l'inconscient est vraiment une intelligence très forte, tu vois. Donc voilà, l'hypnose de spectacle, ce que ça peut être, où est le danger finalement, c'est plus dans notre quotidien, où en fait, parce que l'hypnose, comme je l'expliquais, c'est un cadre, mais en fait derrière l'hypnose, ça peut être du conditionnement. Donc en hypnose thérapeutique, c'est de l'autoconditionnement vers du positif. Ouais, c'est rien, c'est mon diffuseur d'huile essentielle. Il en a marre. Et donc je disais, ouais, donc c'est avant tout un conditionnement. Donc le vrai danger, je te dirais, c'est là où on nous fait croire qu'il n'y a pas d'hypnose en fait. Et c'est les pubs, c'est les médias, c'est des manipulateurs ou des pervers narcissiques, le chantage émotionnel, enfin bref, tous ces contextes où on va nous faire croire, nous faire croire des choses qui ne sont pas obligatoirement vraies et qui vont nous faire penser d'une certaine manière et donc nous faire agir d'une certaine manière en termes de on va dire pour l'objectif d'une personne ou d'un organisme ou d'un système. D'accord. Ok. Voilà, je sais pas si c'est clair. Si, c'est très clair. En fait, je pense qu'on mystifie un peu, tu vois, finalement l'hypnose, alors que c'est présent tout le temps, parce que notre inconscient il est là tout le temps, quoi. Ouais, ça fait partie d'une chasse aux sorcières importante, hein, si on faisait prendre conscience que le pouvoir de l'inconscient est énorme, à tel point que je crois que même 2/3 des médicaments, en fait, même qu'on commercialise en pharmacie, sont avant tout, ont un pouvoir avant tout inconscient ou de conditionnement. Ça, c'est officiel, hein. C'est vraiment, là, en parlant avec des gens qui ont travaillé dans des entreprises pharmaceutiques, voilà, je me fais juste que répéter ce qu'on me dit. Donc peut-être que ces personnes se sont trompées, on m'a menti. Bon voilà, je vais pas dire que je sais, mais voilà ce que j'ai pu entendre. Voilà, ce pouvoir de l'inconscient, il peut être là à ce niveau. On peut le voir à travers les images subliminales publicitaires, ou gouvernementales, ou autres, hein, ou religieuses, ou spirituelles. Voilà, je me suis perdu dans ce que je voulais dire. Mais c'est pas grave, mais du coup, c'était quoi l'inconscient pour toi ? C'est en fait croire en des choses sans qu'on s'en rende compte. Tu vois ? Alors là, je te parle en termes d'hypnose ou de conditionnement, effectivement. Je précise. Là, c'est un peu trop précis. Mais l'inconscient en soi-même, c'est ce que je te dis, l'instinct de survie. L'instinct de survie, l'intuition. Voilà, ça va être déjà toute cette strate à mes yeux qui nous fait agir, qui fait agir les animaux, le monde animal. Hein. Voilà, c'est pas réfléchir, pas intellectualiser, c'est juste spontanément. Tu vois, ce qu'on pourrait dire spontanément et sans se remettre en question, sans s'observer, on va dire c'est ce qui pourrait toucher à l'inconscient. D'accord, ok. Voilà, je sais pas si ça a l'air d'être un monde super vaste, l'inconscient. C'est énorme, ben oui, c'est ce qui nous fait battre des paupières, ce qui a fait ta tête toute bizarre, ce qui m'a fait rire, notre position, pourquoi moi je sirote à tel moment. Voilà, c'est tout ça. Hein. Et tout ça, ça a des valeurs, c'est une intelligence très profonde. Hein. Donc l'inconscient, c'est tout ça. Après voilà, tu as plusieurs strates qui sont profondes. Mais avant tout, je te dirais que l'inconscient, c'est quand tu fais sauter ce filtre, qui est intellectuel, qui est pseudo-rationnel,
voilà, pseudo-rationnel, on va dire, cartésien, pseudo-cartésien, où en fait tu actives ton intellect pour simplement remâcher l'information, mais juste, finalement, quand on dit intellectuel, c'est que tu vas juste redigérer ce que tu as ressenti ou ce que tu as vécu, mais avec des définitions qu'on t'a inculquées, tu vois. Je sais pas si c'est clair. Ouais, c'est comme si le cerveau c'était un décodeur un peu. L'hémisphère gauche, ouais. Et l'hémisphère droit? L'hémisphère gauche, c'est l'intellect, on va dire, dans les grandes lignes. L'hémisphère droit, ça va être intuitif, créatif, visualisateur, mémoire émotionnelle, physique et intuitive, vision globale des choses. Et il y a énormément de documentaires, énormément d'articles là-dessus sur Internet, voilà, pour les personnes qui doutent. Enfin, tout ce que je dis, remettez-le en cause. Parce que moi, tout ce que j'ai à dire là, c'est simplement de faire réfléchir et voilà, de remettre en question. Enfin, ne me croyez pas, ou il ne faut pas me croire. C'est tant mieux, ça serait merveilleux, ne me croyez pas, cultivez-vous. Et ça, c'est l'or de notre liberté, c'est d'aller se cultiver. Et vraiment, c'est l'objectif final dans tout ce que je peux dire là, c'est mais cultivez-vous, faites votre opinion et informez-vous à travers plein de sources d'informations différentes. Voilà. Et je me suis encore perdu. Je me lâche, là. Mais en tout cas, voilà, l'inconscient, c'est... Enfin voilà, l'hémisphère gauche, voilà, c'était pour parler de ça. Donc voilà, l'hémisphère gauche qui est stimulé à travers l'éducation scolaire, à travers la religion, à travers la politique ou l'armée, voilà, c'est ce qui va être stimulé parce que c'est un filtre conditionné. Ensuite, tout ce qui est créatif, tout ce qui est artistique, tout ce qui est plutôt spirituel, alors spirituel non dogmatique, vraiment le spirituel ressenti, le spirituel freestyle, on va dire, c'est notre monde personnel. Là, voilà, ça va toucher à cet univers de l'inconscient, de l'intuition, de la connexion, de l'incompréhension quand même, tu vois, l'incompréhension, mais en même temps agir sans avoir à se comprendre, quoi. Ce qui est très important. Pas besoin de se justifier pour être et pour exister, sûrement pas. Finalement, c'est un peu une intelligence pas intellectuelle, quoi. C'est l'intelligence profonde de la nature, notre nature humaine, la nature animale, la nature végétale, tout ce que tu veux, la nature de la vie. Alors du coup, l'hypnose, c'est un peu genre refaire surgir notre nature profonde oui. et la regarder. On va dire l'état inconscient. L'hypnothérapie, c'est cadré, c'est pour faire émerger les informations précises, l'état précis, naturel, pour qu'il soit compris, assimilé intellectuellement et consciemment. D'accord. Pour être en paix avec soi-même, entre guillemets. D'accord, ok. Bah, j'ai bien compris là. Cool. Alors je sais pas à combien de minutes on est là. J'en sais rien, il n'y a pas écrit. Ah, il n'y a pas écrit. Ouais. Est-ce que tu as une dernière ou une ou deux questions? Une seule question dernière, on va dire. Cool. C'est une question bizarre, je sais pas comment la formuler. Vas-y. Mais tu sais, il y a des techniques un peu où tu mets les gens en hypnose, genre comme tu respires et comme tu parles et tout. Oui, ouais. Alors t'as en fait ce qu'on appelle des inductions, c'est-à-dire des techniques en fait pour enclencher un état. On va dire un état plus ou moins second, ou un état de lâcher prise, on va dire lâcher prise, tu vois. Donc ça peut être un état, une induction douce ou brute, ou enfin voilà, il y a différents termes, mais voilà, c'est douce, c'est ferme les yeux, respire profondément, voilà, écoute cette musique comme elle est agréable, voilà, imagine-toi partir quelque part, ou ressens ton corps à quel point il est détendu, blablabla. Ou alors, tu vois, regarde mes yeux, et là, tu sais, je me jette sur toi, je place ma main sur tes yeux et sur ta nuque, et je te fais te coucher d'un coup alors que tu étais debout, tu vois, et en fait, en sachant que, dans la séance, tu me fais confiance, tu sais que c'est de l'hypnose, tu sais que c'est le jeu, ça te permet de décrocher mentalement et de t'abandonner, quoi. Il y a des gens qui ont besoin de s'abandonner, besoin de faire un lâcher-prise de manière brute, et d'autres, cool, tu vois. Ça dépend de leur capacité à se lâcher, à faire confiance, enfin bref, il y a tout un paramètre, et voilà quoi. D'accord, en fait le but c'est de lâcher quoi. Voilà. Ah, et je précise aussi par rapport à ça, je tiens à préciser, l'hypnose marche pour tout le monde en fait. Tu sais, il y a cette croyance du fait que l'hypnose, moi je suis capable ou moi je suis pas capable. Il y a échec ou réussite en hypnose, non, c'est pas vrai du tout. En fait, on a tous un inconscient.
on a tous la volonté d'aller bien. Après, bah, c'est simple, hein. C'est le cadre, les mots qu'il faut, qui feront que la personne se laisse ouvrir entre guillemets par l'hypnothérapeute, parce que l'hypnothérapeute il est là pour aider la personne à s'ouvrir à elle-même. Donc on va dire que c'est pas être capable ou pas d'être en état d'hypnose, c'est avec qui est-ce que tu peux ou tu acceptes d'être en état d'hypnose. Oui, parce que en fait, il y a des résistances intellectuelles super fortes. Bah ouais, si tu sens pas la personne. Alors je sais que déjà il peut y avoir une ségrégation. Alors, je dis ségrégation parce que bon, en tant que thérapeute c'est dur, hein, quand t'as une personne qui dit non, je veux que ça soit une femme, ou vous êtes tel type d'homme, donc non, ça ne convient pas. Hein, bon, c'est l'humain qui va toujours ça fait toujours un petit pic, hein, tu vois. Ouais, mais vous êtes un homme, ça marche pas avec les hommes, tu vois. Des trucs comme ça, c'est bizarre, tu vois. Mais bon, ça c'est une parenthèse. Hein, c'est des protections. C'est des peurs, tu vois. Bon, là je fais ma petite confession personnelle, mon petit ouin-ouin là. Mais à côté de ça, bon, ça c'est, j'ai tourné ma page, du coup de gueule. Donc voilà, c'est avant tout avec qui tu te sens bien, tu vois. Donc oui, voilà, enfin si tu te sens bien avec un homme, avec une femme, avec un noir, avec un arabe, avec un juif, un bouddhiste, un spirituel ou un intellectuel, voilà, c'est ce qui va définir que tu te sens à l'aise avec ton thérapeute, quoi. Alors là, quand je citais toutes ces variantes, c'est en parlant des thérapeutes. Hein. Ouais, bien sûr, ouais. Ok, voilà. Ouais. Ok, tu penses que c'est possible qu'il y ait des gens qui ont de telles résistances mentales qu'ils se laissent jamais aller à l'hypnose? Alors en fait, je rebondis là-dessus parce que c'est super intéressant, parce que j'ai souvent cette remarque, contrôler ne s'oppose pas au lâcher prise. En fait, au contraire, beaucoup de gens qui sont dans le contrôle dans leur vie sont très bons à lâcher prise. Parce qu'en fait, tu vois, c'est des gens qui sont constamment tendus, peut-être, hein, je te donne un exemple, ben, c'est des personnes, tu sais, en fait, tu sais comment, ils savent eux-mêmes comment c'est d'être détendus, donc même si l'intellect est toujours actif, ils savent probablement plus se détendre qu'une personne qui se croit ne pas être en état de contrôle dans sa vie. Voilà quoi. Et donc après, une personne, est-ce qu'elle est tellement en contrôle que elle peut pas ou elle ne veut pas être hypnothérapeutée? Je te dirais que là en fait c'est elle-même qui s'hypnotise, quoi. Elle s'hypnotise à ne pas être réceptive, elle se conditionne en fait, hein, à ne pas être à ne pas être hypnotisée par quelqu'un d'autre ou ouvert par quelqu'un d'autre. Donc en fait finalement elle s'auto-hypnotise, voilà, elle s'auto-conditionne, donc finalement elle le fait elle prouve qu'elle le peut en le faisant sur elle-même. Après je rebondis là-dessus parce que bon, un petit détail là pour les séances, voilà, enfin de mon point de vue, à travers mes séances, il faut compter entre 3 et 5 séances pour résoudre un problème. On parle d'une thérapie brève, beaucoup de gens pensent qu'en une seule séance, on va résoudre son problème avec le coup de baguette magique ou le bouton stop cigarette, stop grignotage ou stop problème. C'est possible. Mais il faut réaliser qu'on est bien plus complexe et bien plus profond qu'un bouton sur lequel on appuie ou qu'un coup de baguette magique à donner, tu vois. Et donc, je dirais qu'entre 3 et 5 séances, franchement, 5 personnes sur 6 résout son problème, tu vois. Vraiment. Donc, voilà. Après, voilà. Ok. Je pose une dernière question. Mais ouais, vas-y. Mais est-ce que tu penses qu'il faut venir avec un problème précis à résoudre? Tu peux, mais c'est pas obligatoire. Non, c'est pas obligatoire. L'inconscient sera d'office exactement là où nous emmener. Enfin vraiment, comme je l'expliquais, c'est une conscience profonde, extrêmement intelligente, mais vraiment très très intelligente, qui sait exactement quoi faire et où nous emmener, d'office. Voilà. Très bien, je trouve que c'est bien pour conclure. Cool, ouais. Parfait. Ben écoute, super. T'as d'autres trucs à dire ou pas? Pour les séances, là c'est le côté technique parce qu'effectivement c'est un coût, hein, c'est 80 € la séance. Voilà, je fais des séances de 2 heures parce que ce que j'aime moi c'est dans ces séances de 2 heures, prendre le temps de discuter, prendre le temps de faire le tour de la personne, de la connaître, d'établir un lien, une confiance, et dans un deuxième temps, à travers cette séance de 2 heures,
en général, hein, entre 1h30 et 2h, voilà, de faire d'autres séances d'hypnose. Et ensuite, je dirais qu'il faut compter à peu près 1 mois d'espacement, ce que je recommande, hein, c'est pas une obligation, 1 mois d'espacement entre les séances, pour vraiment laisser émerger l'état d'hypnose en soi-même. Parce qu'en fait, très souvent, voilà, la personne va se sentir super bien et portée et vraiment au top entre 1 et 3 semaines après notre séance. Après, il va y avoir, pour certaines personnes, vraiment une rechute, un pic vers le bas, pour avoir un pic à nouveau vers le haut, dans un mécanisme qui fait partie de l'intelligence inconscient pour faire déclencher des choses. Donc c'est bien d'avoir ce cap-là avant d'enchaîner l'autre hypnose. Mais c'est pas obligatoire, hein, ça n'arrive pas à tout le monde, mais c'est souvent. Ok. Voilà. Donc je pense que j'ai fait le tour. Ouais. Voilà. Ok. Ouais, c'est bon, c'est bon pour moi. Ok, écoute, tout est bien qui finit bien alors. Bon. Et mais merci beaucoup. Merci de à ton toi. aide. Et voilà. Salut. Ciao.